Sur les visages de ces prisonniers, des sourires, de la joie, mais aussi une pointe d'inquiétude et d'étonnement, comme s'ils n'y croyaient pas encore. Puis vient le moment tant espéré, celui de recevoir enfin sa notification de libération conditionnelle. Libération. Merci. À chacun de rendre son uniforme aux autorités pénitentiaires. Enfin, pour ceux et celles qui disposaient d'uniforme, soit une minorité. Ils sont 527 détenus à être libérés de la prison centrale de Makala. Cette jeune mère a passé 1 an et 2 mois en détention. Dieu merci, je sors de prison pour bien m'occuper de mon enfant dehors. Quand on m'a amenée ici en prison, j'étais enceinte de 3 mois. Les détenus coupables de détournement d'argent public, de viol, meurtre, association de malfaiteurs, crimes de guerre et crimes contre l'humanité sont exclus de cette libération. Pour en bénéficier, il faut correspondre à des critères précis. Il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Cette vague de libération, la deuxième depuis juillet, fait suite à la volonté affichée des autorités de désengorger les prisons du pays et ainsi améliorer les conditions de détention catastrophiques dévoilées dans ces vidéos tournées par le journaliste Sanis Boujakera lors de son incarcération. Des prisonniers entassés dans des cellules trop petites, dormant à même le sol, mal nourris et mal soignés, dans une insalubrité généralisée. Construite dans les années 50 pour 1500 détenus, la prison en déclare plus de 15 000. Depuis, les autorités multiplient les gestes pour répondre au tollé et redorer l'image de leur gestion carcérale. D'où les libérations de prisonniers ou encore cette livraison de dizaines de matelas neufs sous l'œil des caméras. Face à la crise, le ministère de la Justice dit prendre des mesures au plus vite. Mais à l'intérieur et à l'extérieur des murs de Makala, la colère est palpable, comme celle de ses parents attroupés devant les grilles de la prison. Les policiers m'avaient demandé 200 $ pour libérer mon fils. J'ai donné 50 000 francs congolais. Ils les ont pris sans libérer mon fils. Mon fils est mineur, il a 16 ans. Il est encore élève à l'école. Là, depuis le 22 avril, il est en prison. Il ne peut pas étudier. Il a raté les examens du dernier trimestre de l'année. De nouvelles libérations conditionnelles devraient être prononcées régulièrement par le ministère dans les semaines à venir.